Le profil du diplômé offre à l'étudiant la possibilité d'obtenir une reconnaissance officielle de 4 compétences citées convoitées par les employeurs, soit l'esprit d'entreprise et d'initiative, la capacité bilingue, l'engagement et la créativité. L'étudiant aura l'opportunité de développer et démontrer l'intégration de chacune de ces compétences citées lors de ses études au collège. Il obtiendra des écussons numériques pour chacun d'eux en guise de preuve. La plateforme du profil du diplômé permet au formateur d'y ajouter une activité qui offrira à l'étudiant la possibilité d'atteindre ces compétences citées. Pour ajouter une activité, commencez tout d'abord par déterminer une activité qui permettra à l'étudiant d'atteindre au moins l'une des 4 compétences citées. Cette activité peut avoir lieu dans un cours et s'appliquer à l'ensemble des étudiants du cours ou à certains de ces étudiants de ce cours. Elle peut aussi être liée à une activité extracurriculaire. Déterminez ensuite l'occasion d'évaluation qui permettra de vérifier si l'étudiant a intégré cette compétence citée visée. Développez une grille d'évaluation qui inclura la liste des critères d'évaluation ainsi que les niveaux d'atteinte possibles pour chacun. Une grille bien élaborée augmente les chances d'approbation de l'activité. Attribuez à ce fichier un titre dépourvu de caractères spéciaux. Vous êtes maintenant prêt à ajouter l'activité ainsi choisie dans la plateforme du profil du diplômé. Pour accéder à la page d'accueil de cette plateforme électronique, entrez dans le portail de l'employé du collège et cliquez sur la tuile Profil des compétences citées du diplômé. Cliquez ensuite sur le bouton Accéder à la plateforme du profil du diplômé. Toutes vos activités actives ou en cours pour le profil du diplômé s'afficheront ici. Pour y ajouter une activité, cliquez sur le lien Ajouter une activité. Une page renfermant plusieurs zones de texte à remplir s'affichera, permettant ainsi d'y préciser les détails de l'activité à proposer. En glissant le curseur sur les icônes d'information I, on peut obtenir des informations pertinentes à ces zones. Il est aussi possible d'abandonner cette demande à n'importe quel moment en cliquant sur le lien Retour au haut de la page. Ainsi, les informations non soumises seront automatiquement effacées. Dans la première zone de texte, le type scolaire y est déjà présent. Ce type s'applique à une activité d'évaluation qui sera accomplie dans tous les cours-sections d'une même code de cours. Lorsque l'activité à proposer s'applique à une activité extracurriculaire ou à une activité d'évaluation qui sera offerte dans certains cours-sections seulement, cliquez dans la zone de texte et y sélectionnez le type extracurriculaire. Dans la zone de texte Identifier le cours à inscrire dans le profil du diplômé, inscrire la cote du cours ou le titre de ce cours. Les choix de cours correspondants s'afficheront pendant l'insertion de ces informations. Ainsi, il est possible d'entrer une partie de l'information, observer les choix affichés et sélectionner celui qui est désiré. Cliquez dans la zone de texte sur le trimestre d'entrée en vigueur et y sélectionnez le trimestre pendant lequel l'activité sera conçue. Sous le nom de l'activité d'évaluation, inscrire un nom qui représentera bien l'activité proposée. Ce nom figurera dans le portfolio de l'étudiant. Cliquez dans la zone de texte de la compétence citée visée par cette activité d'évaluation et y sélectionnez la compétence citée qui s'applique à votre activité proposée. Si l'activité permet d'atteindre plus d'une compétence citée, il faudra ajouter une nouvelle activité pour chaque compétence citée visée par celle-ci. Cochez ensuite les indicateurs de développement de cette compétence citée qui sont reliés à l'activité proposée en cliquant dans la boîte à la gauche de l'indicateur désiré. En cas d'erreur, cliquez de nouveau sur la boîte cochée pour en retirer le crochet. Cliquez sur le bouton Choisir fichier sous la section Joindre la grille d'évaluation utilisée et récupérez votre grille d'évaluation. Le titre du fichier de cette grille apparaîtra. Si le fichier récupéré n'est pas le bon, cliquez sur l'icône de poubelle à sa droite pour l'en retirer. Si ce choix est adéquat, confirmez son importation en cliquant sur le bouton vert Téléverser. Dans la zone de texte Description courte de l'activité d'évaluation, inscrire une courte phrase résumant l'activité d'évaluation. Cette description s'affichera dans le répertoire des activités d'évaluation afin de donner une idée générale du contenu de l'activité.
Dans la zone de texte Description détaillée de l'activité d'évaluation, précisez les détails de cette activité proposée en expliquant comment l'activité sera offerte et évaluée, quelle est la clientèle ciblée par cette activité et en y démontrant le lien entre cette activité et la compétencité visée. Les étudiants ne verront pas cette description détaillée. Il est aussi possible de coller dans cette zone un texte copié au préalable d'une autre source déjà existante. Un bouton sous-jacent permet aussi d'y joindre, au besoin, des pièces jointes renfermant plus d'informations sur l'activité. Ceci représente les zones du formulaire pour une activité scolaire. Pour une activité extracurriculaire, le formulaire est plus court. On y retrouve le type, le nom, les compétences citées et leurs indicateurs de développement, ainsi que les descriptions courtes et détaillées. On doit aussi y préciser si l'activité extracurriculaire est ouverte à tous les étudiants qui désirent s'y inscrire ou si on sélectionnera éventuellement ceux qui y auront accès. Enfin, si elle offre la possibilité d'obtenir le niveau d'intégration, on doit joindre une grille d'évaluation. Lorsque toutes les zones du formulaire sont remplies et que la grille d'évaluation est téléversée, il ne reste qu'à soumettre le tout en cliquant sur le bouton vert « Soumettre ». La page d'accueil de vos activités apparaîtra. Pour voir l'activité ainsi ajoutée, cliquez sur l'onglet « Mes activités soumises ». Si la page est en forme réduite, vous trouverez cette option dans la liste déroulante des activités. L'activité soumise y apparaîtra avec le statut « En attente d'approbation ». En cliquant sur l'activité dans cette liste, on peut ainsi observer la fiche détaillée de cette activité selon les informations insérées. On peut consulter sa grille d'évaluation en cliquant sur le fichier joint. Si l'activité n'est pas encore approuvée, on peut y apporter des modifications à l'aide du bouton « Modifier » et même en supprimer la fiche par l'entremise du bouton « Supprimer ». Pour retourner à la page de ces activités, cliquez sur le lien « Retour » au haut de la page. Ici, l'icône en forme de crayon permet aussi d'apporter des modifications à cette activité en attente d'approbation. L'icône en forme de poubelle permet de supprimer l'activité en attente d'approbation. Chaque activité soumise est analysée par le comité des compétences citées. Ce comité peut accepter l'activité ou demander une révision de ses détails. La décision du comité est transmise au soumissionnaire par courriel interne. L'activité apparaît alors dans la liste de ces activités, accompagnée du statut attribué par ce comité. Pour savoir comment offrir une activité approuvée ou comment traiter une activité en demande de révision, consultez les vidéoclips sur ces sujets. Pour retourner au portail, cliquez sur le logo du collège au haut de la page.